Dans cette vidéo, je vais continuer avec l'exercice 4 du sujet de baccalauréat 2016 pour l'Amérique du Nord. À la question 2, il faut montrer que la courbe représentative de la fonction f admet un point d'inflexion dont l'abscisse est e de moins 1. Donc la première étape à la calculatrice, c'est de rentrer la fonction f de prime de x, 2 points égales moins 36 fois ln de x moins 36. Donc, le point d'inflexion, c'est le point où la dérivée seconde s'annule en changeant de signe si elle existe. Et dans l'énoncé, on nous a déjà donné la dérivée seconde, donc il n'est pas nécessaire de la calculer. Mais ça, on peut même trouver la solution de cette équation sans calculatrice, parce qu'il suffit de remarquer que moins 36 ln de x est égal à 36, donc ln de x est égal à moins 1. Et on sait, ou on devrait savoir que e de ln de x est égal à x. Donc du coup, la seule solution possible, c'est x égale à e de moins 1. Mais disons qu'on ne le sait pas, on peut le vérifier à la calculatrice en mettant f de prime de x égale à 0. Et là, on trouve le résultat. Bon, donc là, on a trouvé la solution de f de prime. Maintenant, il faut vérifier que la fonction s'annule en changeant de signe. Donc, on doit vérifier le signe de la fonction entre les intervalles 0, e de moins 1 et e de moins 1, 1,5. Ma calculatrice, maintenant, elle est en mode exact, mais bon, je peux la changer en mode approché ou je peux juste trouver l'approximation en faisant exponentielle de moins 1 plutôt que d'appuyer sur entrée, faire CTRL, entrée, et donc j'ai une valeur. Disons par exemple que je choisis f de prime de 0,20. Bon, ça va encore me donner une valeur exacte, mais je vais le faire en mode approché. J'ai complètement oublié. Voilà, donc ça c'est un nombre positif. Et si je prends f de prime de 0,4, qui est supérieur à e de moins 1 ici, je trouve un nombre négatif. Donc clairement, la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, parce qu'en prenant un nombre qui est compris entre 0 et e de moins 1, on a un nombre positif. Et si on prend un nombre entre e de moins 1 et 1,5, n'importe lequel, on obtiendra un nombre négatif. Donc, ça permet de montrer rapidement que la courbe représentative de la fonction f admet un point d'inflexion dont l'abscisse est e de moins 1. À bientôt.